Cette nuit-là, le clown de l'espace a très mal dormi. Il songeait avec inquiétude à son spectacle solitaire, son numéro clownesque interstellaire. Un petit voyage de 50 millions de dollars, mais qui, grâce à divers montages financiers, des revenus décalés, des sommes d'argent transférées dans de diverses filiales, et enfin le tout chapeauté par un organisme caritatif dévoué à la promotion de l'eau potable. Il avait sur sa table à dessin tout l'organigramme de l'envolée du clown lyrique. Sa garde rapprochée avait bien quelques réserves sur le projet, mais l'homme au crâne luisant était fort habile pour vendre sa salade. Ce qui le tracassait, c'était la prose de l'autre coco, au crâne également luisant. Ce nouvel ami, lui aussi fort habile pour vendre sa salade. Trop, peut-être. Quand le fou du roi est aussi le roi, les pinceaux s'en mêlent. Et ce n'était pas sa cour servile qui lui donnerait l'heure juste. Que pensait-il de l'auteur de l'amour électrique? Ah, en apparence que du bien, mais encore. N'être pas tanné de mourir ne suffit pas à vivre. Le type était spectaculaire avec un humour pétaradant et, pour un type de son âge, plein de lubricité. Franchement, il avait tapé dans l'œil du clown. Deux larrons en foire. Deux funambules hilars sur la même ligne, le même fil. Certaines nuits, ils avaient d'interminables conciliabules, enchevêtrés de fous rires, de silences complices. Ces deux-là, on aurait dit qu'ils avaient élevé les cochons ensemble. En les observant de loin, on eût dit deux gémeaux partousans dans la même auge. Des mauvaises langues les avaient même surnommés le couple crâne d'œuf. Ouais, écoute, tu pourrais-tu lire ça pour moi? Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Oh, tu sais, moi, Guy, la poésie, je connais pas ben ça. Regarde, j'essaye de faire lire ça à tout le monde. Tout le monde me répète que la poésie, ils connaissent pas ça. Écoute, j'ai confiance en toi. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Prends une minute ou deux pour lire ça. Je sais pas. Ça m'apparaît mou un peu. Mou? Ben, on dirait que ça manque de punch, là. Tu sais, y a pas d'attaque dans cette affaire-là. Mais écoute, Guy, c'est ton ami, là. Moi, la poésie, tu le sais, je connais pas ça. Puis toi, Guy, tu connais tout ça, la poésie? Ouais, ben moi, la poésie, c'est pas mon truc, hein. Moi, je suis un artiste visuel. Moi, c'est les corps que je fais parler. Et puis, même les chansons qu'il y a dans mon cirque, c'est une langue inventée. Il n'y a pas personne qui comprend rien. De toute façon, il n'y a rien à comprendre. C'est des sons. C'est du langage, comme disait, euh, comme disait Claude. C'est du langage exploréen. Exploréen. Ouais, ouais, tu sais, Claude, là, l'autre Claude, là, Claude Gauvreau, là, le fucké qui s'est jeté en bas de son étage. Ouais, lui. Euh, puis tu dis que les paroles de la musique qui veulent rien dire, c'est comme les poésies du gars qui s'est suicidé en se jetant en bas du troisième étage. Hey, moi, là, je suis perdu pas à peu près, là. À qui tu peux demander si c'est bon, cette affaire-là? Je le sais pas. Écoute, m'a continué à aller me promener dans le couloir, là, m'a abordé du monde. Hey! Yogo! Ouais, quoi? Peux-tu prendre 2 minutes me lire quelque chose? Je voudrais avoir ton avis là-dessus. C'est pas bon, ça? Comment ça, c'est pas bon? Ben, c'est nul. Je veux dire, je pourrais faire bien mieux que ça, moi. T'es sûr de ça? Regarde.
Donne-moi 2 jours, je te reviens avec ça. 2 jours plus tard. Tiens. Wine. Wine quoi? Je sais pas. Ça me convient pas. Comment ça te convient pas? C'est bien meilleur que l'autre affaire. Je sais pas, franchement, là, ça me convient pas. Ah ben, c'est de même, là, regarde. Ciao, moi, je l'en vais. J'ai rien à faire ici. Tu comprends rien à la poésie. Guy, t'es vraiment, là, le cash, les sparages, les acrobaties, le fourrage. Ça, t'es bon là-dedans. Mais ça, là, c'est de la tabarnak de bonne poésie. Moi, je m'en vais. Il y a encore un autre qui comprend rien à mon affaire. Le clown de l'espace est plongé dans la perplexité. Il ne sait à qui se confier. Il appelle son comptable. Oui, Gilles? Ouais, Guy? Viendrais-tu dans mon bureau? Je voudrais te faire lire quelque chose. M'en viens, m'en viens. Dis ça. C'est weird. C'est bizarre. Comment ça, bizarre? Ben, moi, ma force, c'est les chiffres, là. Hein? Les mots, j'ai écrit un poème dans ma vie pour convaincre ma femme de se marier avec moi. Ça a marché. Puis franchement, j'aurais dû m'abstenir d'écrire. Là. Elle vient de me coûter la moitié de ma pension alimentaire. Là. Ça vient de me coûter la moitié de mon salaire en pension alimentaire. Maudite poésie de merde. OK, choque-toi pas, pogne-toi pas, pogne-toi pas. Ouais, ben, écoute. Faut vraiment que je me confie à quelqu'un. Je vais appeler. Hey, je vais appeler ma secrétaire. Gisèle? Ah oui, salut Guy. Écoute, peux-tu me trouver le numéro de Yann Martel? Je voudrais y parler. Bouge pas, Guy. Ouais? Allô, Yann? Qui parle? Et Guy? Guy, du cirque de l'anus solaire. Ah! Salut, Guy, ça va bien? Ah, ça va pas pire, pas pire. Écoute, j'ai un problème. Tu sais que je m'envole dans l'espace dans quelques semaines. C'est un grand moment pour l'humanité. Il y a Armstrong qui a posé son pas, puis qui a dit un grand pas pour l'humanité. Puis moi, ben, je suis le premier clown à aller dans l'espace. Fait que je voudrais que mon show soit vraiment hot. Puis je voudrais que... J'ai demandé à chose, tu connais-tu le gars qui a écrit Lindbergh? Ben oui, tout le monde le connaît. Ben franchement, je sais bien que ça fait longtemps que t'es parti du Québec, là. Mais là, le gars là, qui a écrit la chanson de Charlebois. Bon, ok, d'accord. Écoute, je te faxe tout de suite, là, le poème qu'il a écrit, puis je voudrais avoir ton avis là-dessus. OK? J'attends ton appel. OK, bye. Ouais, Yann? OK. Puis, comment ça, tu te prononces pas? Écoute, là, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Faible. Tu trouves ça faible? Bon, ben, écoute. Es-tu capable de faire mieux? Tu vas essayer. Ben, écoute, je suis vraiment dans le trouble. J'essaye de montrer ça à tout le monde. Personne n'a une opinion là-dessus. Personne nie de la poésie. Personne n'a un avis là-dessus. Moi, c'est pas ma force, la poésie, puis je veux que mon show dans l'espace, il soit too much. OK. Bon, ben, j'attends ton texte. OK, merci. Le clown de l'espace est toujours perplexe. Mais Yann Martel est un auteur connu, célébré, qui a gagné divers prix. Ah ben, écoute. Ouais, je vais le prendre. Écoute, je vais le prendre. Moi, ouais, regarde, de toute façon, toi, t'as un vrai nom, t'es bien connu, t'as gagné des prix. T'es... Non, je l'ai pas encore lu, ton livre. Tu sais, je suis bien occupé, hein. Pas rien que ça à faire, moi, lire des livres. OK. M'a appelé. Ouais, je vais m'arranger avec ça. Ça, c'est mon trouble. Tu peux-tu faire venir Claude dans mon bureau, s'il vous plaît? OK.
Ouais, ben écoute, Claude, j'ai pensé à mon affaire. Tu sais, je t'aime bien, on est des chums, on a tripé ensemble, on a changé, on a échangé, on a communiqué des affaires. Ça fit bien entre nous deux, je t'aime bien comme ami. Mais ton poème, je le sais pas si ça fait l'affaire. Non, regarde, pompe-toi pas, là. Non, regarde. J'étais cool avec toi, j'étais respectueux avec toi. Non, tu commenceras pas à me faire un autre crise comme l'autre, là. Non, regarde, prends-les pas personnels, là. Tu sais, je le sais pas si j'aime ça. Bon, je le sais pas. Je suis pas capable de savoir si j'aime ça. Je suis pas capable. C'est pas mon domaine, la poésie. Comment ça, tu veux me casser la gueule? Non, regarde. Tu sais, là, non, tu commenceras pas ça, là. Gisèle, appelle les gardes de sécurité. Quelques jours plus tard, le poète Claude, en question, envoie un communiqué de presse où il se dit outré de la façon dont le fondateur du cirque de l'anus solaire l'a traité. Polémique dans les médias. Hey Gisèle, tu peux-tu écrire un communiqué et dire écoute, j'ai donné 120 000 à ce gars-là, là. J'ai fait du mécénat. Il pourrait fermer au moins sa gueule. Quoi, il menace de me poursuivre? Oh ben, tabarnak. Hey, j'ai mon hostie de voyage. Non, regarde, je le sais, je l'ai pas encore fait, le voyage, là, mais j'ai quand même mon hostie de voyage. Il veut de l'argent encore? Oh, tabarnak, ils veulent tout de l'argent, hostie. Tu sais, tabarnak de poète, là. Bon, ben, Gisèle, écoute, je te rappelle. OK. Allô? Ouais, c'est Paul. Écoute, Paul, je peux pas te parler. Reste en ligne, OK, un instant? T'as Paul McCartney. Écoute. Là, moi, là, j'en ai plein mon casque, là. Dis, prépare mon jet. Je vais aller faire un petit tour, là. J'ai besoin de relaxer. Faut que je prépare mon voyage. Puis l'autre, là, l'autre poète, là, ben, écoute, qui mange un char de merde? Hein? Il est pas tanné de crever, lui, avec? Bon, ben, bye bye. Ciao! Voilà. C'était une vidéo improvisée. Sauf l'introduction. Alors, nous étions à Montréal le 11 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Vous êtes toujours dans ma bibliothèque. Et puis, si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez visiter ma page Facebook, une page d'insurgés poétiques, n'est-ce pas? Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez me rendre visite également à cette librairie d'occasion, le Libre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Donc, c'était une petite scénette opposant X, le fondateur de l'anus, du cirque de l'anus solaire, à Y, l'auteur de cette chanson très célèbre que vous connaissez tous. Alors, j'ai imaginé un dialogue entre les deux. J'ai essayé de reconstituer que pouvait bien être la relation d'un capitaine d'industrie du divertissement et d'un poète. Merci et bonne journée.